curcuma. Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Vitaliseur de Marian, un outil qui a complètement changé ma façon de cuisiner. Si vous voulez bénéficier davantage, je vous invite à me retrouver à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je rencontre Elsa Wolinski. Elle est journaliste et très suivie sur les réseaux où elle se raconte sans détour. Je pense pouvoir dire sans me tromper que c'est une personne spontanée et surtout très altruiste. L'altruisme comme vocation, mais peut-être aussi comme la base de son éducation. On a pas mal de choses à se raconter au niveau de la santé, elle va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Elsa. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, qui tu es, quel est ton parcours ? Alors mon parcours, qui je suis ? Je suis une femme de 45 ans, une maman de 2 enfants, de Lila 13 ans et Bianca 9 ans. Je suis plutôt sympathique et rigolote et attachante. Je confirme. Mon parcours, en fait, j'ai fait tellement de choses, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies déjà. Donc, tu veux quelle vie ? Tu veux que je te parle de quelle vie ? Alors, ta vie professionnelle déjà ? Ma vie professionnelle, j'ai fait des études d'art, de communication non verbale. J'ai fait le studio perso aussi, des études de stylisme. En fait, mon rêve, c'était d'être styliste, ce que je n'ai jamais fait. Mais je suis en train de boucler une boucle, puisque dans pas longtemps, je vais sortir une petite ligne. Je te le dis comme un petit scoop, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais je vais sortir une ligne qui va s'appeler Batata. Batata, c'est la revanche des femmes, des enfants dans la cour à qui on disait « Ah, t'es un peu boulotte, toi, nanana ». Et alors, ces filles-là qui savaient pas très bien où se mettre, qui n'avaient pas vraiment leur place, en fait, ces filles-là, c'est des Beyoncé aujourd'hui. Donc voilà, ces filles-là, c'est des J-Lo. Voilà. Donc, c'est la Batata, c'est un espèce de manifeste féministe et généreux. Voilà. Donc, ça va être des t-shirts, des sweatshirts, plein de petits trucs comme ça que je vais sortir. Donc, il y a ça. Et sinon, j'ai fait des études. J'ai pas fait des études de journalisme, j'allais dire j'ai fait des études de journalisme. Non, je suis tombée comme ça dans le journalisme un peu par hasard. Je te raconte ou pas comment ça s'est passé ? Vas-y. En fait, moi, je voulais surtout pas écrire dans ma vie. J'aimais pas l'écriture, j'avais peur d'écrire, je faisais des énormes fautes d'orthographe. J'étais attachée de presse, tu vois, j'ai du mal à me souvenir. À ce moment-là, je crois que j'étais attachée de presse chez Valérie Solvit, le métier le plus dur du monde que j'ai détesté faire. Et en fait, je suis allée au cinéma un jour avec mon père, et dans la queue du cinéma, il y avait Marie-Claire Pauwels, qui était à l'époque la rédactrice en chef du Madame Figaro, qui est décédée depuis. Et Marie-Claire Pauwels m'a dit « Et toi, tu fais quoi ? Parce que ta mère écrit, ton père écrit, ta sœur est journaliste. » Et moi, j'ai dit « Ah non, moi, je n'écris surtout pas. Moi, je veux faire de la mode. » Et donc, elle m'a dit « Viens me voir. » Et dès le lendemain, je l'ai appelée. J'ai dit « Ok, je débarque. » Ah oui. Donc, elle me dit « Ah quoi ?» Je dis « Ah non, vous m'avez dit ça hier, moi, je débarque. » Faut sauter sur le Et gazon. en fait, elle m'a fait un truc, c'est qu'elle m'a dit « Non, mais moi, je te mets pas à la mode. Invente un concept, invente un truc. » Et en fait, j'ai débarqué dans le Madame Figaro et dans l'histoire du journalisme comme ça, où je lui ai dit « Très bien, je vais raconter ma vie. » Donc, en fait, je racontais ma vie dans les festivals. J'ai essayé d'écrire le moins possible, puisqu'à l'époque, je faisais des photos avec un Polaroid. J'ai commencé au festival de Deauville. Donc, j'allais me poser des questions à des stars, genre Sylvester Stallone, n'importe quoi. J'avais un anglais pourri. Et je faisais ça, j'ai commencé comme ça. Mais finalement, ça va avec ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que du coup, je me suis toujours racontée sans détour. Et j'ai fait ça jusqu'à 25 ans, je pense, dans le Madame Figaro. Ça a marché très fort. Puis après, les choses ont évolué. Marie-Claire Pauwels s'est décédée. Je me suis fait virer du Madame Figaro. Et ensuite, j'ai été engagée par Colombe Pringle, qui, à ce moment-là, travaillait au journal Point de Vue, qui m'a demandé de faire de la beauté. Je n'avais jamais fait de la beauté. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon, ma mère est très féminine, et moi, j'étais un peu fifille, mais je ne savais pas bien ce que ça voulait dire. Et puis, en fait, je suis restée 15 ans. 15 ans à la beauté. Tu les as quittés il n'y a pas longtemps. Le 5 mai. Le 5 mai de cette année. Et comme ça. Alors comme ça, la boucle était bouclée. Il y a une histoire aussi. de santé là-dedans. Ouais. Je peux le raconter parce que non, pas comme ça. Je me trouvais dans un lieu que j'adore, qui s'appelle le Château de Launay, une retraite en Bretagne, qui est tenue par une femme, Carole, une femme de 60 ans, qui a refait sa vie en faisant ses retraites. Et c'est absolument génial. C'est un lieu très joli où tu fais des jeûnes, sinon tu prends des jus, où tu manges très légèrement, mais c'est excellent. Et tu marches. Tu fais du yoga le matin et tu marches pendant 3 heures dans la forêt. Moi, je ne savais pas que j'aimais la nature. Je ne savais pas que j'aimais marcher. J'ai tout découvert là-bas.
en allant dans ce château, qui est un petit château, hein. C'est un château, ça fait un peu genre snob et ça fait peur, mais pas du tout. C'est un petit lieu, mais c'est extrêmement chaleureux. Et j'étais là-bas. C'était la 2e fois que j'y allais. La première fois que je suis allée au château de Launay, je cherchais un appartement, je l'ai trouvé pendant que j'étais là-bas. L'appartement dans lequel on est là aujourd'hui, on enregistre. Et là, cette 2e fois-là, j'allais pas très bien. J'avais des problèmes, je pense, au sein de point de vue, mais je m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte que c'était si pesant ce que je faisais, en fait. J'allais pas bien en moi, mais je pensais pas que ça venait de mon travail. Et puis, j'ai fait un soin avec une journaliste qui s'appelle Catherine Baudet, qui a été journaliste pendant des années dans la beauté comme moi, chez Abiba, et qui est en train de changer de vie et qui fait des soins énergétiques assez magiques. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais je le fais. Et en tout cas, elle m'a fait un soin à ce moment-là. Et ça a eu un effet, enfin, je l'ai vécu, donc je peux le raconter. Ça a eu un impact incroyable parce que d'abord, je me suis sentie tout d'un coup tellement légère. Moi qui suis toujours un peu dans le noir, dans la sombrétude, j'étais tellement bien. Et dans la nuit, j'ai pris mes décisions, c'est-à-dire dans la nuit, je me suis dit, mais en fait, ça va pas ce que je fais, ça va pas, ça ne me correspond plus, j'en ai marre, je me mens. Et du coup, j'ai décidé dès le lendemain de quitter Point de Vue. J'ai envoyé un mail à ma mère pour lui dire, qui m'a dit, mais t'es complètement folle, c'est impossible, à ton âge, tu retrouveras jamais ça, comment tu vas faire pour payer ton loyer, enfin ça a été horrible. Je n'ai écouté personne. D'autres que toi ? D'autres que moi. Et en fait, finalement, quand je n'écoute que moi, ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, il y avait une possibilité de partir à ce moment-là. Il y avait une clause de cession qui était possible dans ce journal. Je suis rentrée le lundi et j'ai demandé la clause de cession. Et le mardi, elle était acceptée. Et en fait, ce qui a été très douloureux, je peux le dire maintenant que c'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas très aimée au sein de la direction de ce journal, j'étais pas très aimée, très appréciée, et je m'en étais pas rendu compte. Du coup, en fait, j'aurais pu partir avant. J'ai été un peu naïve sur ce coup-là. Donc, ça a été douloureux pour l'après, parce que je m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu. Mais c'était formidable. Ouais, après chaque décision. Ouais, c'était formidable parce que j'aurais pas, parce que j'avais envie de prendre du temps. Alors je suis partie parce que j'avais envie de prendre du temps. Bon, j'en ai pas pris. Donc là, par exemple, je suis en suffocation. On dit suffocation ? Moi, je le dirais. Suffocation. Je suffoque. Oui, je suffoque, ouais. En ce moment, je suis vraiment en plein étouffement de ma personne parce que je suis partie en mai et depuis mai, je suis partie en vacances, bien sûr, mais j'ai quand même pas arrêté de projet en projet. Du coup, là, j'étouffe un peu, mais... Il faut prendre le temps pour soi, quoi. Ouais, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à faire, mais je dois le faire, c'est urgent. Ça fait partie du projet futur. Ça fait partie du projet maintenant. Là, tout de suite, après toi. Ok. Je me dépêche. Ouais, non, mais ouais. En fait, pour revenir sur la genèse un peu de cette interview, donc je devais t'interviewer l'année dernière. Ouais. On avait fait pas un stage, mais on était parti à Quiberon. On était parti à Quiberon avec des femmes qui avaient des jeunes. J'étais la plus vieille, je me souviens. Ça m'avait vachement choquée. Avec des jeunes femmes qui avaient toutes le cancer ou eu un cancer. Qui avaient eu un cancer. J'étais la seule qui n'en avait pas eu. Et c'était... Tu étais là en tant que journaliste. J'étais là en tant que journaliste. Et ça a été formidable pour moi. Ouais, c'était une super expérience. Ouais. On avait aussi eu la chance d'avoir Oli, de passer de super moments. Tu vas me faire pleurer, c'est horrible. Non, mais c'est vrai. Je voulais vraiment lui faire un clin d'œil parce que depuis, elle nous a quittés. Ouais. Je suis désolée. T'inquiète pas. Par contre, si tu commences... Mais non, non, mais parce que, en fait, Oli, ça me touche. En fait, ça représente Oli. Elle est venue me chercher. Ça fait partie des premières femmes à être venues me chercher pour mon engagement. Et moi, je comprenais même pas ce que ça voulait dire, puisqu'en fait, j'étais que moi sur les réseaux. Je me suis même pas rendu compte que j'étais engagée pour les autres. Tellement c'est naturel chez moi. Et Oli, elle est venue me chercher en me disant « Bonjour, voilà, je m'appelle Oli. » Elle m'avait envoyé un petit message en MP en me disant voilà, je suis malade, j'ai un cancer. Je vois que tu fais plein de choses pour les femmes. Est-ce que ça t'intéresserait de nous aider ? Et je m'étais dit, mais quel honneur, en fait. Quel honneur que ces gens-là viennent me voir, moi, qui suis rien. Quel honneur d'être un porte-parole, quelque part. Donc, je l'avais fait. Et ça a été important dans mon évolution sur le web, puisque ça a vraiment été le début de mes engagements réels. Enfin, c'est pris conscience qu'effectivement,
Mon truc, c'était l'engagement, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était l'empathie, quoi. Bon, en fait, moi, je t'ai connue par son biais, du coup, parce qu'elle Ouais. m'a parlé de toi. Et c'est vrai que on le voit sur les réseaux, quoi. Tu soutiens énormément de choses, de Ouais. gens qui te tiennent à cœur. C'est très Ouais. spontané. Ouais, j'ai aucune... En fait, mon Instagram n'est pas marketé du tout. Il n'est pas réfléchi. Alors, il va essayer de le devenir. Je vais le devenir un peu plus parce qu'il faut bien évoluer. Il faut bien que je gagne ma vie aujourd'hui. J'ai plus point de vue, donc je dois évoluer différemment. Assez vite, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il est très spontané et que je réagis vraiment en fonction du cœur ou de la société ou de ce qui se passe. Voilà. Comment t'expliques ça ? C'est en toi, ça vient de ton éducation ? De mon éducation, je sais pas. Je pense que ça vient. Je pense que ça vient de. Alors, j'ai quand même des parents. Ma mère est journaliste. Elle a fait des grands papiers il y a 30 ans sur les femmes. Donc, je suis née dans un milieu quand même où les messages sont importants, où la liberté d'expression est importante, où la liberté tout court est importante. Du coup, je ne sais pas si ça vient de mon éducation. Ce que je peux te dire, ce que je peux te raconter, parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, et je pense que ça a fait un déclic. C'est que quand j'étais... moi, j'étais quand même... Je suis née dans le 6e arrondissement, dans un milieu aisé. Ce que mes sœurs ont moins connu, parce que moi, quand je suis arrivée, mon père commençait à gagner très bien sa vie. Il était hyper connu en tant que dessinateur. Donc, que ma mère était une journaliste écrivain. Donc, ils étaient un peu célèbres. Donc, ma vie était plutôt facile, était plutôt douce. On vivait dans le 6e, dans un immense appart. J'allais à l'école alsacienne, même si j'ai détesté cette école. Mais voilà, j'avais un genre de vie plutôt cool. Mais de temps en temps, mon père m'amenait à la fête de l'UMA ou m'amenait avec lui dans des trucs où c'était plus populaire. Et un jour, à la fête de l'UMA, il y avait une table où mon père dessinait, comme ça, il faisait ses dédicaces, et puis il y avait une queue. Les gens faisaient la queue, il avait vraiment un énorme succès. Et moi, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous à côté de mon père, derrière cette table ? Pourquoi je ne suis pas avec les gens de l'autre côté de la table ? Et je sais que ça a été un déclic pour moi, de me rendre compte qu'en fait, une table nous séparait. Cette table, elle était importante parce qu'elle mettait un frein entre des gens. Et je suis allée de l'autre côté de la table, et de l'autre côté de la table, il y avait des femmes avec des gros seins. Il y avait des mecs avec des sandwichs au merguez. Il y avait un truc de chaleureux. Et ce truc-là, il m'a parlé à moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, c'est que ces gens-là, eh ben, il me touchait. Et moi, j'étais avec une robe bon point et un nœud bleu dans les cheveux, totalement ridicule. et pourtant, j'étais là. Et pourtant, il me prenait dans les bras. Et pourtant, je sais pas, ça m'a parlé. Mais ce petit truc, je sais que ça a été pour moi très important. Ça a été le déclic de me dire, moi, je veux être avec eux. Je ne veux pas être séparée des autres. Il n'y a aucune séparation possible. Nous sommes un. Nous sommes unis. Ça a été pour moi, mais inné. Peut-être que ça vient de mon éducation, peut-être que ça vient forcément, ça vient d'une éducation très ouverte, quoi. D'une éducation très ouverte. Ouais. Moi, ma mère, elle a un côté un peu bourge, un peu snob, quoi. Mais très sympa, très jolie, quoi. Mais c'est pour ça que quand je dis mon éducation, ça m'est venu aussi plus de mes expériences de vie, quoi. Je pense. Que tu portais, et puis c'est quelque chose qu'on porte en soi aussi, je pense. Ouais, je pense que c'est inné. Dedans. Tu vois, Caroline Maigret, elle a un chic inné. Moi, j'ai un altruisme inné. Voilà, chacun son truc. Du coup, t'es pas mal suivie sur Instagram, notamment. Donc, ouais, je me rends pas compte. Je regarde jamais mes stats, je fais jamais tous ces trucs. Donc, j'ai 40 000 personnes qui me suivent. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Et après, tu te racontes, comme tu le dis, sans détour. Tu parles de tes doutes, de tes peurs. Ouais. T'es pas là pour vendre du rêve, en fait. C'est la vie. Ah non, je vends pas du rêve. Enfin, je sais pas, parce que finalement, c'est peut-être un rêve d'évoluer, de combattre chaque jour. C'est peut-être Est-ce que ça t'aide à évoluer, justement ? Les réseaux sociaux ? Oui. Non. Les réseaux sociaux m'aident pas. Enfin, les réseaux sociaux m'aident si, c'est quand même un ego trip. De se sentir aimé, c'est très agréable. De partager ce qu'on vit, c'est très agréable. Mais j'avoue, quand même, tu sais, au moins une fois par jour, voire 2, voire 3, je me dis, mais à quoi ça sert tout ça ? Mais quelle honte de... Enfin, Elsa, pourquoi tu postes ça ? Enfin, ça...
ça ne regarde personne, ça n'est pas intéressant. J'ai quand même beaucoup de doutes sur ce que je poste, sauf quand c'est pour défendre des gens, quoi. Quand je poste des choses sur moi, j'ai beaucoup de doutes. Je me dis, oh là là, t'es dingue, t'es vraiment malade de faire ça. Mais quand c'est pour défendre des causes, bon bah j'ai pas de doute. Donc t'en parles facilement, c'est pour ça que je t'aborde la question, mais tu parles aussi des addictions que tu as pu avoir à l'époque. Ouais. Énormément de gens sont concernés. Ouais. Écoute, d'ailleurs, tu vois, je me suis rendu compte, parce que là, mon dernier post était sur les antidépresseurs, et je comprends, parce que moi, j'écris comme ça très vite, sans parfois, ça peut être dangereux. C'est la première fois que je me rends compte que ce que j'écris peut être dangereux. Peut avoir un impact. Peut avoir un impact, et c'est vrai qu'on peut mal comprendre les trucs. Donc là, dans mon dernier post, je raconte que j'ai arrêté, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que je pleure un peu tout le temps. J'ai arrêté assez violemment mes antidépresseurs. J'en ai eu marre. J'en ai eu vraiment marre. Alors, j'ai arrêté il y a maintenant 5 ans, je dirais 5-6 ans, je ne sais plus. Avant, je prenais carrément 6 Xanax par jour, de le matin, de le midi, de le soir, plus un Séroplex. Le Xanax, c'était pour éviter les crises de panique ou les angoisses. Et le Séroplex, c'était pour me tenir un peu comme ça. Moi, je dis que ça m'endort, mais voilà. Donc, c'était pour éviter des chutes de mal-être trop fortes. J'ai arrêté le Xanax, qui a déjà été une bataille extraordinaire pour moi. J'en prends plus du tout. Depuis peu, enfin, il n'y a pas si longtemps, effectivement, j'ai décidé, parce que j'oubliais de le prendre. Je me rendais compte que finalement, ces replays, je le prenais 1 à 2 fois par semaine au lieu de le prendre tous les jours. Et donc, petit à petit, seule, j'ai commencé à l'arrêter. Et puis, après, je me suis dit, non, je te prends plus, quoi. Plus jamais. Je l'ai encore fait hier, je l'ai vu, je l'ai entraîné dans la salle de bain, et je me suis dit non. Et pourtant, je me sens pas... C'est vrai que du coup, j'ai des émotions qui à fleur de peau en permanence, parce qu'évidemment, je l'ai pas arrêté comme il fallait. En plus, ça tombe à un moment où j'ai fait tellement de choses que j'ai pas pu faire de sport. Donc, il va falloir que je fasse du sport FISA, sinon je vais pleurer toutes les 30 secondes. mais voilà, mais je suis très contente. Je suis très, très, très contente. En fait, les addictions, voilà comment ça s'est passé chez moi. Moi, j'ai eu, après, la cause de tout, comment tout est arrivé, c'est trop long, et puis je la connais même pas vraiment. C'est multiple, ouais, je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai commencé à me droguer avec de la cocaïne, directement avec de la cocaïne, pendant très longtemps. Que je me suis pas rendu compte que j'étais droguée, que j'ai rencontré un spécialiste des addictions qui m'a dit, vous êtes droguée? Je dis, non. Il me dit, si. Je dis, non. Je dis, si. Je dis, d'accord. Et puis là, on a travaillé ensemble. J'avais arrêté une première fois quand je suis tombée enceinte de ma première fille. J'ai arrêté évidemment du jour au lendemain. J'ai une force de caractère qui fait que je peux combattre un truc tout d'un coup comme ça. Donc à chaque fois que j'ai arrêté les choses dans ma vie, c'était avec le sport. Toute seule, pas avec un coach ou machin. C'était ok, je prends des baskets, je vais courir, ou ok, je vais marcher, ou ok, mais je vais le faire. Donc quand je suis tombée enceinte, je me suis dit c'est impossible de se droguer enceinte, donc j'ai arrêté. Ça a été assez facile puisque j'avais mon bébé dans le ventre. J'ai repris après derrière le dos de tout le monde. Et là, je me suis dit pour moi-même, en fait, je me suis dit tu peux pas vivre comme ça. C'est d'abord t'es pas heureuse, c'est que ça va pas. Donc j'ai décidé vraiment de me faire soigner. Et là, j'ai donc rencontré un spécialiste des addictions. Et là, j'ai pris des antidépresseurs. Après, avec l'arrêt, avec la baisse quand même des antidépresseurs, j'ai commencé à manger du sucre. Mmh. Et je dois dire que la drogue la plus difficile pour moi à arrêter, c'est le sucre. Mais j'ai compris un truc dernièrement, parce que l'année dernière, par exemple, j'ai lutté en me disant je dois arrêter le sucre. Donc je me suis battue pendant 1 an en disant c'est ça. Et puis quand j'arrivais pas à y arriver, je me sentais comme une merde. Et je faisais des crises de boulimie et tout. En fait, en ce moment, je me dis... En fait, j'ai compris un truc en faisant un stage avec Margot Klein à Malte, qui est un stage de business et marketing qui coûte un bras. Donc je le conseille, et en même temps, il faut quand même moi, je vais quand même prendre un crédit pour faire ce putain de stage. Mais Margot Klein est une femme de 30 ans, milliardaire, qui a eu un parcours aussi assez dingue, et qui donne des clés pour évoluer. Et pour tripler son chiffre d'affaires. Moi, j'ai aucun chiffre d'affaires, mais déjà, si je peux apprendre à en faire un, c'est déjà pas mal. Ouais. Et elle m'a dit,
arrête d'être contre. Arrête d'être contre le sucre, d'être contre. Sois pour la vie, ouvre-toi. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que du coup, je me suis dit, bah ouais, je suis pas contre le sucre, je suis pour moi, je suis pour mon corps, je suis juste pour éliminer un peu ce qui me fait mal. Donc, je veux pas être en guerre. Sortir un peu de la lutte. Ouais, je veux plus être en lutte. Alors, je suis en lutte contre les féminicides, je suis en lutte contre des choses qui me paraissent immondes, mais je veux pas être en lutte contre moi. Je veux pas être en lutte contre des trucs qui peuvent me faire du bien. Je veux être amie. Alors maintenant, mon nouveau truc, c'est je veux être amie avec le sucre. Et alors, comment tu gères ? Alors, je gère pas du tout là. C'est quoi tes déclics ? Parce que je vois quand même que tu fais beaucoup de retraites de yoga. Ouais, mais en fait, je gère très mal parce que là, par exemple, j'ai fait trop de choses. Là, par le hasard de la vie, j'ai décidé d'organiser. D'ailleurs, tu devrais venir. Je voudrais même faire un truc avec les enfants. J'organise parce que j'ai rencontré une prof de yoga incroyable, très drôle, qui mange, qui boit, qui fume. Une fille assez normale, qui n'a pas d'injonction et qui surtout, dans ses cours de yoga, nous fait faire des postures qui ouvrent des possibilités. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'est-à-dire, bien sûr que c'est la salutation au soleil, c'est des tas de trucs, bon, mais il y a autre chose là-dedans. C'est un yoga extrêmement intelligent, extrêmement fort, qui parle à tout le monde. Il n'y a pas de niveau, je veux dire. Et après l'avoir rencontrée, c'est elle qui m'a amenée dans son lieu qu'elle a créé à Walidia, près de Casablanca, où elle emmène aussi les gens faire du surf. Mm-hmm. Moi, si tu m'avais dit un jour que c'était possible que je tienne sur une planche de surf, je t'aurais dit, ben non, je suis trop gros, je suis trop conne, je suis trop nulle, parce que c'est quand même un peu ça aussi que je pense un peu de moi. Je vais me remettre un peu à pleurer, parce que c'est un peu dur de penser ça de soi, donc c'est toujours un peu compliqué. Et en fait, quand je suis montée sur cette planche de surf... Comme quoi, c'était bénéfique. Non, mais tu vois, en fait, c'est intéressant ce que je vis avec toi en direct, mais c'est que je suis dans un dilemme où je ne veux plus parler mal de moi. Je ne veux plus ne pas m'aimer. Et donc, je suis désolée. Mais vas-y, mais prends ton temps. On peut boire, on peut... Et donc, j'essaye d'être positive. Et donc, quand je m'en veux, en fait, quand je dis des trucs pas bien sur moi, je me dis attends. Donc je suis dans un dilemme, tu vois, un peu compliqué, mais ça va aller. Et en fait, quand j'ai fait effectivement le surf, ça a été incroyable. Et j'ai compris que c'était un moyen, une force complètement dingue. C'est-à-dire monter sur une planche et tenir sur une planche de surf pour une femme en plus de 45 ans comme moi, parce que l'âge a une importance. Oui. Parce que 45, c'est pas rien. C'est le temps commence à compter. Et même s'il n'y a plus d'âge, je veux dire, mais tu as des enfants et juste même la fierté de mes enfants de se dire « Oh, ma mère, elle fait du surf, quoi. » Donc c'est vrai que j'ai commencé, je me suis dit avec Leïla, donc cette prof de yoga, que ça pourrait être génial d'organiser des retraites. On en a organisé la première là, il y a 15 jours, qui a très très bien marché. Alors moi, je voulais faire une retraite plutôt healthy, et pas du tout, ça n'a pas du tout marché. Les filles, elles voulaient manger énormément, elles voulaient picoler, Mais donc en fait, on s'est dit avec Leïla que notre spécificité, c'était le plaisir. Et que du coup, ces retraites, ça allait être des retraites... Un break s'impose, ça s'appelle, et c'est des retraites de plaisir, de kiff, en fait. Le surf, c'est du kiff, le yoga, c'est du kiff. Bien manger, c'est du kiff. Boire de l'alcool, moi, j'en bois pas, mais si elles veulent se prélasser, alors, je dis elles, mais ça peut être des hommes, hein, on accueille tout le monde. Mais voilà, donc en fait, ça a été un grand moment. Le truc, pour revenir à... c'était un moment de partage incroyable. Il y a une fille qui s'est inscrite, Patricia. Elle avait peur de l'eau. Elle savait pas nager. Et elle s'est inscrite parce qu'elle me faisait confiance. C'est un truc... je me suis dit, ah bon, on peut s'inscrire parce qu'on me fait confiance à moi. Et du coup, effectivement, j'ai passé 2 nuits à me dire, mais comment je vais faire ? Je vais pas la lâcher, je vais pas lâcher. Et je l'ai pas lâchée. Je l'ai regardée tout le temps. Je lui tenais la main. Et ça a été extraordinaire parce qu'elle a surfé, qu'elle est tombée dans l'eau. Et quand je l'ai vue, sa petite tête, en plus elle est très grande, elle est black, elle est hyper grande, Patricia, et quand elle est tombée dans l'eau, c'était magique parce elle a adoré en fait. Donc voilà, donc c'était un moment dingue, mais pour revenir à ce qu'on disait, c'était que en fait,
j'ai fait trop de choses. Donc, je gère pas. Parce que moi, quand je fais trop de choses, je m'étouffe. Et mon seul moyen de faire attention à ce que je mange, à comment je suis, c'est de prendre le temps et de faire du sport. Si tu m'enlèves le temps, je perds ma force, je m'épuise très vite et du coup, je panique. Et là, je mange n'importe quoi. Et là, j'ai pas le moral. Et là, voilà, ça devient sombre très vite. La clé est là, en fait. Prendre du temps pour toi, à chaque fois. Ouais, j'ai vraiment besoin de temps. Comment la notion de santé, elle résonne en toi aujourd'hui ? Parce qu'il y a quand même eu du chemin. Ouais, écoute, elle résonne fort parce que, par exemple, tu vois, j'ai mal au sein et je fais pas de mammographie. Donc, il faut absolument que je prenne rendez-vous assez urgemment. C'est quoi, c'est de la procrastination ou juste... J'ai peur. Non, mais T'as j'ai un mauvais truc avec moi. Je me soigne mal. Moi, je m'occupe bien des autres. Vraiment bien des autres. Mais je m'occupe mal de moi. Tu vois, je vais aller chercher du jus d'orange pour les autres. Je vais chercher des tas de choses pour les autres. Mais moi, je vais m'oublier. Par exemple, là, c'est vrai, j'ai jamais fait de mammographie. Ça fait 2 jours que je me trimballe une échographie que je dois faire. Je la fais pas. Je dois aller chez le dentiste depuis 1 an, je le fais pas. Ouais, je suis assez nulle. Je suis bonne pour les autres, mais je suis assez nulle pour moi. Faut se fixer du temps pour ça, exactement. C'est un peu l'objectif number one, j'ai l'impression. Bizarrement, je commence à m'aimer un peu. Donc, c'est vrai que je me dis, arrête de dire t'es conne, t'es nulle, t'es grosse, t'es machin. C'est pas vrai, t'es quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Et du coup, en découvrant que j'ai de la valeur, ben, y a des trucs qui maintenant virent. Donc, t'es avec moi, tu m'aimes, c'est super. T'es avec moi, ça te pose un problème, tu vires. Enfin, je suis devenue assez égoïste, en fait. Enfin, c'est pas de l'égoïsme, mais ça marche pas. Je peux avancer seule, Ouais, en fait. sûr. Voilà. Je pense que la vie nous apprend à faire le tri, quoi. Ouais. En plus, en ce moment, j'ai un sacré tri qui se fait. Mais quand j'ai fait mon stage avec Margot Klein, elle m'a dit, fais attention, parce que quand tu vas rentrer, tu vas voir, tu vas faire un tri naturel. Les gens qui t'emmerdent, les gens qui te rabaissent depuis longtemps, ben, ils vont virer, quoi. D'ailleurs, dans ton livre, dans ton petit fascicule qu'on reçoit quand on commande dans ma Curcuma Box, là, tu t'en parles de ça. Tu parles qu'il faut faire attention à soi, qu'il faut... tu parles pas d'égoïsme, mais c'est pareil, tu parles... Je sais plus comment, mais faire attention aux personnes toxiques, ouais, à son c'est ça, environnement. exactement. Aujourd'hui, je fais très attention à ça. Je ne veux pas de gens toxiques autour de moi, et j'en ai eu pendant très longtemps parce que je ne sais pas dire non. Donc ça aussi, j'apprends à dire non. C'est bien. Qu'est-ce que t'es mignonne. Il faut dire. Non, mais quel âge tu as, là ? J'ai 37 ans. Mais c'est pas possible, t'as un bébé. T'as un visage de bébé. Mais ouais, mais je suis hyper contente. Ouais. Parce que bon, malgré tout, la maladie et la grossesse Ouais. m'ont fait prendre une petite claque. Hein. Non, mais je te jure que non. On me dit que je suis encore non, mais assez fraîche. Ouais, tu crois, toi, mais je ne trouve pas. Ouais, Bon, ceci dit, je t'ai pas connue avant la maladie. J'étais encore plus fraîche. Non, mais là, écoute, je sais pas, tu fais quand même 20 ans. Oh bah dis donc. Ouais. Non bah c'est super sympa. Je vais prendre une claque, moi, avec toi. Merde. Non, c'est pas vrai en plus. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tu as une quelconque influence sur ta santé ? Que j'ai une influence sur ma santé ? Ouais, bah une oui. Influence. Bah évidemment que j'ai une influence sur ma santé parce que si tu veux, aujourd'hui, je suis obligée de quitter la Elsa d'avant. Il y a une Elsa qui est obligée de partir. C'est la Elsa qui était toxique pour elle-même, elle est obligée de s'en aller. Parce que moi, je veux avancer là. Et je veux avancer vite. Donc, je peux pas me trimballer des trucs que je porte. Donc, je dois arrêter de manger en compulsion. Il y a plein de choses il faudrait que j'arrête, mais avec amour, tu vois, avec tendresse. Mais donc oui, ça a un impact parce que, par exemple, je veux prendre là, je prends du temps de te voir. Ça fait longtemps qu'on doit se voir et j'arrivais pas à prendre du temps. Après toi, je vais aller faire une échographie. Non, mais je veux dire, voilà, j'ai annulé un déjeuner pour faire des trucs que je dois faire. Je dois faire attention à moi. Donc oui, j'ai un impact sur ma santé. Arrêter les antidépresseurs, c'était un impact sur ma santé. Je veux plus avoir de trucs chimiques dans mon corps. Je veux pouvoir contrôler moi-même mes propres émotions. Je veux sentir mes émotions. Oui, parce que ça sert à rien de
De les... comment on dit ? Bah non, les étouffer. Et puis, Exactement. moi, par exemple, quand j'ai arrêté le Xanax, je veux dire, mais c'était merveilleux. J'avais des étoiles. Je te jure que c'est vrai. J'avais l'impression d'avoir des étoiles dans la tête qui s'illuminaient. J'avais des lumières, quoi. Comme si tout d'un coup, je me disais, je me réveille. Et maintenant, si je pense que je suis vraiment persuadée que le fait que je crée plein de choses, que j'ai envie de créer plein de choses, que ça soit ma ligne Batata que je crée d'ailleurs avec Charlie et Paris Printers, Charlie avec qui je vis, que je crée, que j'ai envie de me développer différemment sur les réseaux sociaux. Je pense que je le fais parce que parce que je me sens en forme, en fait. Que j'ai plus de trucs qui m'abrutissent dans la tête. Est-ce que tu arrives à être accompagnée pour tout ce que tu fais, justement ? Parce que tu le fais beaucoup seule, tu dis, avec le sport. Ouais, non, je suis très seule. En fait, je m'accompagne pas beaucoup. Alors, je me fais pas beaucoup accompagner. Là, c'est vrai que maintenant, quand je suis pas accompagnée, je suis plus accompagnée d'amis. Parce que, par exemple, Leïla, qui est la prof de yoga, c'est devenue une amie. Mais elle m'accompagne pas mal parce qu'elle me conseille pas mal. Margot Klein. Margot Klein, chaque accompagnement coûte de l'argent. mais en même temps, effectivement... En tout cas, j'ai compris que là, j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour mes énergies. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me conseille. Oui, c'est vital. Mais je ne vais pas voir de psy. Je ne fais pas... Non. Pour l'alimentation, tu vas pas avoir un naturo? Non. Alors, je vais te dire pourquoi. J'ai vu une naturo cet été qui m'a dit, c'était au mois de juin, qui m'a dit, t'as une candidose. Bon, ça, de toute façon, j'ai une candidose, évidemment, puisque la candidose, c'est comme un champignon dans l'estomac. Oui, beaucoup. Hein. On en est beaucoup à avoir. Puis moi, évidemment, avec la drogue, l'alcool, le sucre, voilà. Et elle m'a donné un traitement sans me dire qu'il fallait pas le prendre au soleil. J'ai passé 2 mois au soleil. Donc, j'ai eu des taches. Donc, ça m'a énervée contre la naturopathie. Enfin, ça m'a agacée. Parce que c'est toujours... Voilà, je me suis dit, putain, à chaque fois que tu vois j'en vois un, ça me va sur un truc, mais ça me renvoie à un autre truc. Enfin, ça m'a saoulée. Donc, je vois quelqu'un, je vois Hélène, qui est nutritionniste. Je la vois pas très régulièrement, je suis pas très régulière. Mais je la vois quand même parce que ça me donne un indice sur mon poids. Et souvent, moi, je fuis ça, et là, je veux plus fuir. Donc, j'y vais, ça me fait chier, elle me pèse, ça me saoule, j'ai grossi. Elle me donne des conseils, je les écoute pas, mais bon, quand même, elle est là, elle est dans les parages. Aujourd'hui, alors, du coup Du coup, quoi ? C'est quoi tes objectifs ? Bon, alors, si tu fais le bilan aujourd'hui... Si je fais une réponse à la Elsa, à la Wolinski, je te dirais d'être Kylie Jenner ou Beyoncé. Non, mes objectifs... C'est terrible, mais je vais encore parler du corps. Mes objectifs, c'est que moi, j'ai un truc qui passe par le corps. Donc, je voudrais pouvoir me sentir plus mince. Voilà, je rêve de pouvoir rentrer dans un jean, de mettre des baskets et me dire, putain, t'es pas mal, quoi. Tu vois, alors, tandis que là, je vais me dire, alors, quel jean je vais me mettre ? Celui-là, il moule les fesses. Celui-là, c'est le ventre. Comment cacher ? Voilà. C'est compliqué pour moi parce que je me sens toujours pas à l'aise dans mon enveloppe corporelle. Donc, je voudrais faire la paix avec mon enveloppe corporelle. Pour faire la paix, c'est effectivement me prendre en main. C'est quand même faire attention à moi et prendre du temps. Donc, l'objectif, il est là. Après, j'ai un autre objectif qui est vraiment important pour moi parce que c'est de me développer sur les réseaux sociaux. C'est un objectif professionnel. C'est de réussir à créer tout ce que j'ai envie de créer et de gagner des sous parce que je suis une maman qui élève ses enfants seule et que donc c'est important de leur offrir une jolie vie. Je sais que depuis que j'ai arrêté Point de Vue, elles sont très heureuses parce que je suis plus présente, parce que malgré tous les projets que je fais en ce moment, j'arrive à être avec elles et elles sont très heureuses de mon évolution. Voilà, mon évolution, de toute façon, elle se fait avec mes enfants aussi. Je suis très, très, très maman. Je suis très proche de mes filles. La famille est importante. La famille que je me suis créée est importante. Après, je peux pas, je suis très honnête, donc je ne peux pas vous dire que ma famille est importante. J'ai une mère qui est malade, mais qui est extrêmement indépendante. On n'est pas très soudés les uns. J'ai 2 sœurs. On n'est pas hyper soudés, hyper famille, en fait. À mon plus grand désarroi, moi, j'adore ça. Donc, en fait, je me suis recréée une famille avec mes enfants, avec mes amis.
Et du coup, voilà, ma famille, elle est là. Mon évolution, elle se fait aussi beaucoup avec eux. Ouais, c'est un gros soutien finalement. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? Du bonheur. Mais non, mais je sais pas. Moi, en fait, je voudrais te répondre que ce qu'on me souhaite, c'est pour les autres aussi, parce que moi, je me sens pas. Moi, je suis toi. Si tu veux, moi, j'ai pas envie. Ne me souhaite rien. Moi, je veux que tu sois heureuse. Mon bonheur, c'est les autres, parce que ça va aussi comme ça. Je suis comme ça. Mon équilibre, il est comme ça. Donc. Mais il faut pas s'oublier à côté. Non, mais non, faut pas s'oublier, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je te souhaite ? Alors, je sais pas, à toi, Elsa. de réussir à être super mince. Non, mais je sais pas, tu vois, je fais des réponses un peu cons, mais non, de réussir à trouver mon équilibre, ça serait bien. De trouver un bel équilibre, ça serait bien. Te trouver belle comme tu es ? Me trouver, oui, je suis pas mal quand même. Bah ouais, c'est pas mal. Pour mon âge. Non, mais je suis pleine de vie, donc c'est déjà bien, tu vois. J'ai une balance entre une sombritude, j'ai un truc sombre en moi, c'est comme ça. Je pense que ça vient aussi des origines de mon père, juif ashkénaze et séfarade, où voilà, on a un truc très mélancolique. Donc je suis mélancolique, je vis avec ça aussi. Je vis avec ce regard un peu triste, un peu dur. Et à côté de ça, je suis hyper gaie, je suis un rayon de soleil. Je sais quoi. Donc voilà, faut vivre entre les deux. T'es quel signe astrologique ? Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ah. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est un très bon signe, les Sagittaires en plus. Ouais. Oh cool. Oh cool. Tu vois, t'as tout pour toi. Bah ouais, écoute. Non, moi ce que je voudrais, c'est que tu fasses un super accouchement et que on sait si c'est une fille ou un garçon. Tu sais pas. On le sait. C'est je cool. te le dirai hors micro. Ah d'accord. Non mais moi c'est ça. Moi ça c'est la vie. Voilà. Moi j'adorerais faire un enfant. Je crois que j'en suis en train d'en faire le deuil. J'ai un amoureux qui est jeune. J'ai mes filles qui n'ont pas envie. Leur père a déjà fait un petit frère. leur a fait un petit frère. Elles n'ont pas envie. Et moi, je me suis dit, putain, quand il aura 30 ans, j'en aurai 70. Oh, est-ce que c'est intelligent ? Est-ce que j'ai vraiment la niaque ? J'adore les couches, j'adore les jeux, j'adore les poussettes. Passion poussette. J'ai une passion pour tout ce qui est autour des bébés. Mais bon, donc je me dis, si toi ton bébé, tu peux me le prêter de temps en temps. Voilà, ça fera comme si. Écoute, ça m'arrangera. Tu iras au cinéma. Ah tu vois, tu vas te proposer. Non, mais c'est vrai, je dis ça à tout le monde, à toutes mes copines. Je dis, prêtez-le-moi. Je suis une super maman, prêtez-le-moi. Il y a un projet là, il y a quelque chose qui tourne autour de la petite enfance. Ouais. Il y a un truc à gratter. Bah écoute, merci beaucoup Elsa. Bah non, je t'en prie, c'était un plaisir. Et puis à bientôt. J'ai un peu pleurniché, je suis désolée. Bah non, mais ça te fait du bien aussi. Ouais, non, c'était super. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bouge ton curcuma. Si le vitaliseur de Marion vous intéresse et que vous souhaitez bénéficier davantage, n'hésitez pas à me contacter via le site Curcuma Box en précisant que vous êtes auditeur de Bouge ton curcuma. À bientôt pour un prochain épisode.